Voilà, prenez le temps de vous établir sur la terre ferme, d'activer vos appuis, de trouver une forme dans votre bassin qui vous ancre. Donc, si c'est pas du tailleur, c'est pas du tailleur, c'est pas grave, hein. Et ensuite, vous allongez bien la colonne vertébrale. La tête dans l'axe. On va monter les épaules à l'inspiration, les faire reculer à l'expire et les descendre. Vous allez chercher progressivement une amplitude. J'inspire, je monte, j'expire loin vers l'arrière et je descends. Les respirations nasales. Inspirez par le nez lentement et loin vers l'arrière. Expirez par le nez et encore plus lentement si c'est possible. Réveillez les articulations, les épaules. Faites glisser les omoplates. Amenez un peu de chaleur dans les vertèbres cervicales. Puis amenez votre attention sur la respiration, sa mécanique, notre appareil respiratoire, les côtes, le diaphragme. Visualisez qu'à chaque inspiration, les côtes montent, mais que le diaphragme descend. Et à chaque expiration, les côtes redescendent, se relâchent et le diaphragme se relâche. Juste une petite précision ou un petit point d'éclairage. Quand on expire de façon naturelle, c'est un relâchement des muscles qui fait que ça revient à sa forme initiale et les poumons se vident. En yoga, on va chercher l'amplitude respiratoire pour avoir une amplitude d'oxygène et vider vraiment profondément ses poumons pour gagner donc beaucoup plus de vitalité. De 0,5 litres d'inspire, dans une inspire normale, on cherche à passer à 3 litres, voire jusqu'à 6 litres dans les grands gabarits. Donc c'est vraiment beaucoup plus d'oxygénation et beaucoup plus d'élasticité dans les muscles diaphragmatiques et intercostaux. Mais à l'expiration, pour avoir ça, il faut vraiment serrer. Donc en une respiration yogique profonde, l'expire, c'est une contraction. Les abdos, certains muscles dans nos côtes se resserrent, le diaphragme remonte, on va chercher à le remonter le plus haut possible. Votre diaphragme, il est vraiment sous le sternum, il est assez haut à l'avant et relativement bas à l'arrière, vers la pointe des omoplates, le début des lombaires. Donc cherchez à avoir cette amplitude. Et puis si c'est trop, eh bien vous revenez à une expire naturelle. Et puis je voudrais préciser une deuxième chose, c'est que dans nos expires forcées, il y a cette étape où pour l'instant, au début, elle est relâcher l'expire. Et là, c'est votre amplitude naturelle, tranquille. Et ensuite, on engage le corps pour vider plus. Essayez de repérer le passage, la transition entre ces deux phases. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous apercevoir de votre amplitude respiratoire. OK? Au début, c'est cool, tout se relâche et c'est toujours cool, jamais de stress. Mais on va resserrer nos abdos, nos muscles intercostaux, remonter volontairement le diaphragme pour avoir une expire qui vide profondément. On peut vider plus d'1 litre en plus que nos habitudes. Nos expires sont toujours trop courtes en général. Donc, on va vider, vider, vider. On peut gagner au moins 1 litre d'expire, donc de vide. Donc, pour un potentiel volume à l'inspire plus grand. OK? C'est vraiment l'amplitude. L'amplitude, max et minimale. C'est ça qu'on va chercher. Max et minimale. OK? Rappelez-vous bien de ce que c'est qu'une amplitude. Et dernier, on va inspirer profondément avec l'amplitude la plus grande, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et on retient. Visualisez vos poumons lumineux, blanc des neiges éternelles. En chinois, sur la médecine chinoise, le poumon, sa couleur, c'est le blanc. Visualisez un blanc étincelant, pur, scintillant au soleil, le soleil du prana, l'énergie vitale qu'on vient d'inspirer. Et aussi la lumière qu'on met sur cette atmosphère pulmonaire par notre concentration, donc par l'activité intense cérébrale. Et vous expirez, vous videz vraiment. Vous videz, vous videz. Donc d'abord, ça se relâche, puis ensuite, ça s'engage pour vider, presser plus les poumons, comme des éponges qu'on purge.
Et ensuite, vous revenez à une respiration plus naturelle, mais peut-être un tout petit peu plus libérée, en tout cas au niveau diaphragmatique. Sur une prochaine expiration, Anjali Mudra. Et puis un joli Om, son primordial. Cherchez la vibration dans votre corps, le corps qui reflète l'univers, le miroir du cosmos, cosmos et corps individuel, âme individuelle qui sont le même, la même. Inspire. Les deux mains posées sur le cœur, les doigts écartés, symbolisant nos côtes écartées, nos ailes respiratoires déployées. Et si vous avez une intention à formuler, répétez-la mentalement, placez-la dans l'axe du cœur. Peut-être que certaines, vous sentirez la pulsation cardiaque sous vos paumes. Prenez conscience de ce petit signe de vie, ce petit battement, comme un léger battement de tambour, une rythmique personnelle. Et essayez de ressentir la vibration qui rayonne à partir de ce battement physique. Et si vous sentez la pulsation physique, essayez de vous concentrer sur la relation entre l'inspire et ce rythme pulsatoire, la rétention délicate après l'inspire et la longue expiration et la rétention délicate après l'expiration. Vous allez vous apercevoir que votre rythme cardiaque change. Plus on travaille sur le souffle, les prana et yama, quels que soient les exercices, plus on chemine vers un souffle subtil, une harmonisation du souffle cosmique. On n'est pas à terme dans des respirations toujours forcées, c'est vraiment un exercice, la respiration forcée. Elle est destinée à nous déployer, à engager notre énergie vitale de façon beaucoup plus efficiente, à nettoyer notre être intérieur, tout ce qui nous pollue, encombre, obscurcit. À partir de là, on est un être plus clair. En yoga, on parle vraiment de purification intérieure. Et à partir de là, on s'accorde ce diapason de plus grand que soi. On pourrait garder la main gauche sur le cœur. Donc, si vous sentez vraiment la pulsation cardiaque, vous allez sentir qu'elle est quand même derrière le sternum, très légèrement à gauche. Pas du tout dans le sein gauche. Vous étalez bien la paume, vous étalez vos doigts respiratoires. Et puis la main droite derrière, inspirez, allongez la colonne. Depuis ce sacrum qu'on vient faire glisser vers le haut. On se plaint, toujours. Toujours triangulaire d'ailleurs. Qu'on vient faire glisser vers le haut jusqu'au sommet du crâne, vers le ciel. Rendez la colonne très légère. Petite torsion à droite sur une expire. Et c'est le cœur qui glisse vers la droite. Vous ajustez la main, l'épaule derrière. Vous pouvez garder vos yeux fermés et le menton parallèle au sol, tourné en direction de la droite vers l'épaule droite, sans aller trop loin dans vos cervicales. Sans incliner la tête. Gardez le menton parallèle.
Et invitez quelques respirations avec cette main gauche dans l'axe de Anahata Chakra, centre énergétique du cœur. Vous pourriez juste physiquement, avec beaucoup de délicatesse, vous vous rappelez nos petites ventouses là. Avec cette paume, vous pouvez physiquement faire glisser le cœur vers la droite. La peau va adhérer, les muscles, et vous allez avoir l'impression d'entraîner les os et peut-être sous vos os d'entraîner les organes. C'est délicat, une caresse qui nous entraîne à tourner un tout petit peu plus loin sur chacune de nos expirations sans rien modifier dans nos épaules, aucune crispation, dans notre mâchoire, dans nos langues, dans nos visages. Et par cette action de la main, vous allez sentir que c'est la cage thoracique qui tourne, pas du tout les lombaires qui s'enroulent. Et à chaque expiration, cette main glisse vers la droite sans se déplacer. C'est vraiment ça, hein, l'énergie finalement. Il n'y a pas de déplacement réel dans l'espace. On sent un mouvement intérieur. Avec, peut-être vous le sentez, cette sensation d'étirement dans la poitrine à gauche. Et peut-être, hein, on pourrait visualiser le cœur s'étaler lui aussi. On nettoie, on déplace le cœur dans la cage thoracique, on nettoie tout son côté gauche, poumon gauche, la relation poumon-cœur. En yoga, Ida, côté gauche, narine gauche, un canal énergétique qui s'enroule autour de la colonne, jusqu'au côté gauche du coccyx. Il passe à gauche de la colonne. Donc, il est beaucoup plus proche du cœur. Imaginez que vous purifiez ce canal énergétique. Puis tranquillement, on va faire un home ici et essayer de sentir votre vibration. Une dernière belle respiration. Vous pouvez visualiser que vous étirez le cœur vers la droite, que la respiration, si vous avez fait l'expérience, modifie le rythme cardiaque. Ça devient vraiment une fonction semi-automatique, plus du tout que automatique, et que vous avez peut-être senti la vibration dans cette région du cœur, et pour certains, vous êtes déjà fait soigner par vibration, par pulsation, hein, chez le kiné, d'autres thérapies très physiques, hein, pour aller désagréger ce qui nous encombre et coince physiquement. C'est pareil, hein, au niveau énergétique. On reviendra lentement sur une inspiration. Main droite sur la main gauche, peut-être le menton légèrement tourné vers ce cœur, et puis votre intention ou peut-être juste une bénédiction que vous dirigez vers votre cœur. Siège des sentiments, bien évidemment, siège de l'empathie. Et puis on fera glisser la main droite. Vous pouvez un peu réchauffer. Non, gardez la main gauche pour l'instant, hein, au niveau du cœur. Vous pouvez peut-être utiliser la jambe pour réchauffer si vous avez la main droite un peu froide. On viendra ensuite glisser cette main droite au niveau du foie. C'est vraiment sous la poitrine, du sternum jusqu'à la taille. Donc peut-être qu'il y a une partie de la main sur les côtes, mais il y a une partie de la main qui est à l'intérieur de la rangée des côtes. Et vous allez chercher le contact ici, sous le sternum, hein. Pour nous, les filles, c'est relativement haut dans la poitrine. Et puis ensuite, hein, vous allez glisser le plus bas possible. Donc, vous étalez à nouveau vos doigts. Vous offrez un petit peu d'envergure. Et vous invitez ici quelques belles respirations. Puis, la main gauche va passer derrière. Vous dites au revoir au cœur, hein, vous gardez cette chaleur à l'intérieur. Et sur une expiration, on va tourner de l'autre côté. Expirez. Et peut-être que vous pourriez, avec la main droite, accompagner le mouvement. Comme pour dire
foie en fait qui peut se réétaler, pas rester trop bloqué dans vos côtes. Mais de la même façon, vous physiquement dites à vos côtes de tourner un tout petit peu plus vers la gauche. Voilà, cherchez ça et essayez de ressentir, d'avoir une image vraiment pleine de gratitude sur le fait qu'on ait des côtes, que ce sont des os avec certains cartilages et que ces os protègent nos organes vitaux. Et puis, cette main droite fait tourner ses côtes à gauche. Vous laisserez le cœur glisser vers la gauche, la tête glisser vers la gauche. Et respirez ici en réchauffant le foie. On a besoin de beaucoup de chaleur, hein, le foie pour fonctionner. En fait, il y a beaucoup d'énergie physique qui vient au foie pour fonctionner. Souvent, il y a pas mal de thérapies qui nous mettent une petite bouillotte sur le foie pour éviter de gaspiller son énergie, soulager son travail. Mais si vous êtes très concentré sur cette main et sur ce foie, ça va chauffer très vite. Et respirez. Sentez que la respiration descend dans le foie. Glissez à chaque expiration le foie un petit peu plus vers la gauche, les côtes un petit peu plus vers la gauche. Beaucoup de délicatesse pour votre corps, le véhicule qui vous porte depuis avant votre naissance. Finalement, la convergence de cellules en un individu unique, permettant à l'âme, à l'être profond au soi, de vivre cette vie unique. Sans réel déplacement, la main et l'expire vous aident à aller plus loin dans la torsion. Le foie, organe pour les énergies basses, hein, c'est la colère. Pour une tristesse, foie, colère. En Tao, en médecine chimique. Laissez un peu de temps à cette colère pour se dissiper, peut-être. Une colère qui peut venir de très profond, peut-être même pas nous, peut-être au-delà de nous, avant nous. Différentes variations, hein, sur la colère. Frustration, c'est de la colère. Et puis doucement on reviendra. Du temps voir au foie. Main lâchée, observez main droite, main gauche, cœur, foie ou tout le reste du corps. La température, par exemple. La vibration, peut-être. Foie respire ici. Et puis doucement, on déroulera les épaules, les jambes, vous dépliez, vous faites ce qui est bien pour vous. On va allonger les deux jambes. Si ça commence à être un peu froid dans vos orteils, vous réchauffez avec vos mains. Vous glissez le sang jusqu'au bout de vos orteils par pression. Vous remontez le sang et la lymphe. Donc ça descend et ça remonte. Il y a des circuits, hein. Et puis on viendra masser autour des malléoles. Donc externe, mais aussi interne. Point d'énergie vitale. Masser avec, disons, une certaine vigueur, c'est-à-dire on se fait pas mal, mais on voudrait bien que le sang afflue dans cette région-là. Vers les deux côtés. Je vous remonterai doucement et on viendra flotter vers ces reins sous les côtes flottantes. Hein, tous, tout le monde connaissait, les reins ne sont pas au niveau du bassin, ils sont au-dessus de la tête.
quand on a mal au rein, c'est pas au rein en général, sauf si vraiment on est malade. Vraiment une pathologie, hein. Dans ce cas, c'est très grave d'avoir mal au rein. C'est un organe vital. En général, la plupart d'entre nous, on a mal au sacrum. Sur l'arrière-bassin, la jonction entre le sacrum, la colonne et le bassin. On viendra à quatre pattes, orteil flex pour ceux qui peuvent, allonger les bras. Et cœur au menton, au sol, si c'est pas possible, hein. Gardez le bassin en l'air, point l'un sur l'autre, sur les poings, vous êtes dans une jolie inversion. Et vous réveillez la colonne. On va chercher quand même à faire, c'est allonger l'avant de la colonne, une petite inversion, un bassin qui s'étire, nettoyage par cet étirement qui permet aux tissus de se libérer de leurs toxines ou de leurs déchets. Et puis, on commence à rentrer un peu dans la région des reins. C'est la saison des reins et de la vessie, c'est la saison de l'eau. Amenez votre respiration au niveau des deux reins, droite et gauche. À l'inspiration, on peut visualiser que on presse nos reins. On commence à, comme une éponge, enlever tout ce qui pollue nos reins et on dynamise autour du rein. Donc, toute cette région est vascularisée. Et à l'expiration, on laisse vraiment tous ces déchets, ces résidus s'évacuer. On libère à chaque expiration la pression sur ses reins, sur ses organes, comme des petites éponges. Hein. On peut visualiser ça comme des petites éponges. Rein vessie, hein, relié bien sûr, puisque ils fonctionnent ensemble. Et sur une prochaine inspiration, on viendra à quatre pattes. Les genoux légèrement resserrés, toujours notre écart petit bassin. Inspirez dans un chat, déroulez la colonne vertébrale. Expirez, enroulez la colonne vertébrale en repoussant bien le sol, sans vous pincer dans vos vertèbres. Inspirez, déroulez, libérez le coccyx. Expirez, enroulez. Vous gardez la puissance dans le cadre de devant, les bras, la poitrine, on n'est pas du tout en train de s'écrouler vers le sol. Et vous gardez la longueur dans la colonne vertébrale. On restera sur une prochaine expiration. Repoussez bien le sol et rangez le ventre contre la colonne. Rangez le diaphragme très haut dans vos côtes. Le haut des poumons est à peu près au niveau des clavicules. Donc c'est quand même assez haut cette histoire. Et le diaphragme à l'avant, c'est sternum, c'est assez haut aussi. On peut vraiment le remonter. Et maintenant, on va resserrer tous les organes vers la région des reins et envoyer quelques respirations dans cet espace seul. Porte de la vie en antique. Le rein, c'est vraiment au niveau des organes un facteur de vitalité. Dès qu'on a les reins encombrés qui fonctionnent mal, on est dans des très grandes fatigues. Enfin, de toute façon, quand on est fatigué sans savoir pourquoi, c'est qu'en général, il y a un organe qui est fragile, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un virus qui circule, on n'a pas encore pris conscience de ce que c'était, on n'a pas encore les symptômes. On ne doit pas être fatigué, en fait. Si bien sûr, vous avez super mal dormi, etc. Mais essayez de prendre conscience si vous avez une fatigue chronique. Cherchez vraiment, déjà amplifier la respiration, bien sûr, et puis petit à petit, à travailler vos organes, à les interroger, ces organes. On reviendra sur une inspiration. Vos orteils en contact, on est pieds en point, donc on relâche, c'est l'avant de la cheville qui va travailler, et les mains restant devant, on envoie le bassin loin derrière, sur une longue expiration. Vous repoussez le sol avec vos paumes, comme vous savez si bien le faire, avec conscience de ce qui se passe à l'arrière de la cage thoracique, puis dans la région des reins.
puis dans les lombaires, jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Respirez quelques instants ici, en essayant de ressentir tout le chemin de l'étirement, de la purge, la purification, le nettoyage. Purge, c'est vraiment, ça connote quelque chose de liquide. Le liquide qui enlève les déchets, on lave à grande eau notre corps, nos organes. Sur la prochaine inspiration, vous resterez concentré sur les deux reins, lumineux, scintillant de santé, scintillant sous le rayon puissant de notre concentration, de notre cerveau. Cerveau, un côté physique, mais la concentration, c'est vraiment notre esprit, notre individu là, qui fait quelque chose de particulier au-delà du physique, mental. Au yoga, on est vraiment dans l'énergie avec la concentration. Sur l'inspiration qui va suivre, on va revenir et dérouler la colonne, donc chacun avec son propre rythme. Et écartez un peu les genoux. Sur une expiration, bras droit passe sous bras gauche. L'épaule au sol, la tête loin. Vous repoussez le sol, vous alignez votre bassin. Il peut aller un peu à gauche, un peu à droite. Là où c'est bien pour vous et on reste. Donc vous le savez, cet exercice, c'est l'arrière du poumon droit. Là, on est côté droit. Il s'étire. C'est là qu'on va amener sa concentration. À droite, le foie. Et en dessous, le long de la colonne, le rein droit. Visualisez ce faisceau d'organes. Respirez pour ce faisceau d'organes. Essayez d'avoir mentalement de la clarté. J'inspire l'arrière de mon poumon, ces neiges scintillantes au soleil, hein, cette tristesse peut-être. J'expire, je dénoue, je libère, je laisse aller. C'est la saison hein, où les feuilles tombent, l'arbre se délaisse de ses feuilles mortes. Donc tout ce qui n'est plus utile, on laisse partir pour pouvoir se régénérer. On laisse, on se déleste, on enlève le poids pour pouvoir se régénérer. Cherchez ça, puis ensuite c'est le foie. Peut-être vous allez sentir qu'il y a une relation entre les deux. Et puis ensuite c'est le rein, cette source de vie, cette eau qui nourrit, cette eau qui nettoie, cette eau qui fait tout. Symbole de l'impermanence, l'eau. Comme l'air d'ailleurs, hein. Ça coule, ça vit, ça se transforme, ça emporte tout. Il y a une direction. On reviendra sur une inspiration. Si vous avez besoin de soulager vos genoux et de retirer un peu l'ensemble de la colonne et les deux côtés de la colonne, vous allez chercher de la longueur dans votre colonne. Peut-être que ce matin, vous pourrez garder les genoux légèrement pliés. Faites que sur les orteils, soyez sur les éminences, les gros coussins en dessous des orteils. Utilisez tous vos muscles de pied. Talons vers le sol un petit peu, mais peut-être les genoux légèrement pliés. Surtout si vous nettoyez. Bien sûr, si vous avez mal au dos. On reviendra tranquillement sur une expiration, réécartez éventuellement un peu vos genoux, faites de la place dans votre bassin pour que l'énergie, mais tout puisse circuler. L'énergie, c'est un niveau juste un peu plus subtil hein, que la circulation de l'eau, du sang, de la lymphe. Ça, c'est sur un plan physique ou la circulation de l'énergie nerveuse, des influx électriques nerveux. Sur une expiration, on amènera bras gauche sous le bras droit, posez bien l'épaule, la tête loin de l'épaule. Votre main droite vous aide à amplifier l'étirement, le bassin glisse d'un côté ou de l'autre et ensuite vous stabilisez votre posture. La stabilisation du corps, la stabilisation du souffle permet la stabilisation du mental, puis petit à petit la clarté mentale, la concentration et éventuellement un état de méditation.
Restez au moins 5-6 lentes respires, très en conscience, poumon gauche, le rein gauche, essayez de ressentir si un endroit vous appelle plus, c'est plus crispé, plus douloureux, ou plus lumineux, plus libre. Une respiration très lente. Rappelez-vous, hein, un individu moyen, c'est entre 12 et 18 respirations par minute, 18 étant quand même, pour nous en yoga, un état de stress. Hein. Nous, on n'est jamais 18 respirations par minute, c'est un truc de fou en fait. Hein. En yoga, dans les respirations conscientes, on est à 4 respires par minute, peut-être 5, max 6. Sauf si on est dans un effort intense. C'est ça aussi, cet effet bénéfique du yoga, ce calme intérieur. Hein. Il est lié à cette respiration qui est puissante, généreuse, mais très lente. Quand vous serez prêt, prête, vous reviendrez sur une inspiration. Adho Mukha sur une expiration. Vous chercherez vos étirements. Là, si vous avez envie, vous commencez à étirer l'arrière, toute la chaîne à l'arrière. Mais vous laisserez beaucoup de moelleux dans la région du cœur. Vous laissez glisser le cœur, vous laissez les omoplates glisser vers votre bassin. Restez. Éloignez bien vos épaules. Il n'y a pas de contraction dans vos épaules. Et là, si vous le voulez, vous vérifiez l'image que vous avez ou la sensation que vous avez de vos poumons. Le haut des poumons, c'est les clavicules. Imaginez ça maintenant à l'envers. Le bas des poumons, c'est dans vos côtes. Les côtes normales, c'est les côtes fermées au niveau du sternum. Et puis, vous en verrez au moins 3 très puissantes expires. Donc, pas brutales, juste puissantes avec une contraction abdominale, une contraction de certains muscles intercostaux pour vider plus vos poumons. Vous profitez de l'inversion pour vider beaucoup plus vos poumons et toute la poussière qui reste au fond. Ce n'est pas le haut des poumons, c'est le bas du poumon. C'est vraiment dans le bas de vos côtes. Vous resterez sur la prochaine expire, poumon vide. En engageant les abdominaux, ça va travailler toute la sphère des viscères. On part un petit peu dans ces viscères. Les viscères, ils ont besoin de beaucoup d'eau aussi pour que le bol alimentaire puisse glisser de façon fluide et qu'on ne soit pas coincé au niveau digestif. Donc, c'est vraiment la saison de l'eau. On va essayer de boire chaud, de l'eau chaude, pas trop de tisane, des trucs avec plein de choses à l'intérieur, juste de l'eau chaude que vous offrez à vos organes, comme un émollient à l'intérieur. Un émollient, l'eau chaude. Vous reviendrez à 4 pattes et sur une expiration, vous pouvez garder le bassin en l'air ou sur les talons. Posez-vous dans la posture de l'enfant. Balance. Invitez 3, 4, très lente, respire et très consciente, respire dans vos reins. Les deux cette fois. Et au passage, un petit coin de cerveau pour comprendre que la vessie là est sous pression. On est en train de nettoyer sa vessie. On commence à la comprimer. Là, il y a des choses qui vont se passer. On a toujours envie de faire pipi après un cours de yoga, c'est pas pour rien. On enlève tous les déchets. Enfin, pas tous les déchets, on enlève beaucoup de déchets. Sur une inspiration, on lancera ses grands bras de panthère, loin vers l'avant. Prenez de l'envergure. Dès qu'on fait ça, donc ce ne sont pas, d'ailleurs, regardez par là, mettez comme ça. On va lancer son bras de panthère. Regardez. Mon épaule ne monte pas à mon oreille. Ça vient de mes côtes. Je lance mon bras. Je ventouse la terre. J'adhère à la terre avec ma paume. C'est une panthère avec des pattes d'iguane, là, caméléon. J'adhère à la terre avec la pulpe sous mes ongles, avec ma paume. Mon épaule n'est pas montée. Il n'y a aucune crispation là-haut. Par contre, grâce à ça, je vais sentir que tout ça, ça s'étire. Toute ma cage thoracique, hein, tout mon système lymphatique, dans le creux de mon aisselle, par exemple. Et ça descend jusqu'au ventre. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et dès que je fais ça,
On va le refaire une deuxième fois juste pour vous sentir ailleurs, c'est-à-dire que dès que je fais ça, ça commence à étirer toute ma zone sacro-iliaque et rein, bas des côtes et sacro-iliaque. Vraiment toute cette zone du bas du dos qui souffre. Prenez en conscience cet étirement avec une inspiration. J'inspire techniquement, le diaphragme descend, pousse les organes vers le bas de mon dos qui se renfle, qui est gonflé, et en même temps j'offre de la place par mes bras, qui montent mes côtes, qui étire mes muscles. Je le sens jusqu'à la pointe de mon coccyx. Essayez de sentir. Est-ce que je peux le sentir jusqu'au coccyx ou pas? Voyez si c'est le cas pour vous. Où est-ce que ça s'arrête? Comme si les tuyaux étaient coupés à certains endroits. Ou est-ce que ça va vraiment jusqu'en bas de mes tuyaux? Sur une inspiration toujours, on reviendra à quatre pattes. Et sur une expiration, Adho Mukha Svanasana. Déroulez la colonne en T-flex. Et sur une expiration, laissez la colonne onduler. Talon droit vers le sol, puis talon gauche. On n'a toujours rien dans les épaules, c'est toujours très large, il n'y a pas de force à mettre. Tout le poids du corps est très loin vers l'arrière et entraînant donc, déchargeant les épaules de ce poids, entraînant notre poids ailleurs. C'est le bassin et finalement les talons qui vont récupérer ce poids. Sur une inspiration, un premier vinyasa, on change la donne. Là, on vient dans la force, posez les deux genoux, expirez. Ashtanga Asana, on va rester là. Quelques respirations, on resserre un petit peu ses bras. Et vous voyez, mes coudes, ils sont pointés un peu vers le haut arrière. Ce qu'on veut, c'est les épaules loin vers l'arrière, les omoplates loin vers l'arrière. Vous restez là, si vous regardez, le bassin ne touche pas le sol. Le creux entre les deux omoplates et la longueur du bas du ventre. Au-dessus du pubis, on va chercher un étirement. Et 5 respires ici, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Sinon, vous viendrez, bassin au sol. Respirez. Vous chercherez à garder de la longueur dans vos lombaires, comme si vous alliez repartir en arrière. Le bassin recule et vous allez voir que vos lombaires s'allongent. Il y a de la force dans votre bassin. Mon bassin recule, le poids de mon corps recule. J'allonge ainsi le bas de mon dos. Je peux engager un tout petit peu mes abdominaux pour soulager éventuellement. Et dès que j'engage mes abdominaux, ça tire sur les côtés droit et gauche de mon ventre. Le bas de mon ventre s'étire. Il y a toute une désadhérence ici. J'enlève les adhérences dans les organes du bassin. Puis, tranquillement, je vais allonger le cœur vers l'avant, déposer le bassin. Et là, vous faites une petite pause. Relâchez vos pieds. Remettez-vous bien sur vos tapis. Vos mains sous la joue gauche, vos orteils en contact. Et vous restez quelques instants ici, sans rien faire. Laissez l'énergie se stabiliser dans l'immobilité de la posture. Et vous amènerez votre concentration, donc de puissance intérieure. La chose sur laquelle on a vraiment un pouvoir, c'est notre concentration. On peut se concentrer, travailler cette concentration. On ne peut pas décider de rentrer en méditation. On ne peut pas décider comme ça de rentrer même au diapason de l'univers et de parler à nos anges, au monde invisible, à nos ancêtres, juste comme ça. C'est vraiment ce travail, le vecteur, le canal de tout, c'est la concentration. Et donc là, essayez de vous concentrer et d'amener votre énergie vitale. L'image, c'est très fort, le corps va se mettre au diapason de votre image mentale, de votre bas du dos. Et observez que le souffle peut s'y glisser, que le souffle peut faire de l'espace, nettoyer, dénouer. Restez encore 3, en pleine conscience. N'attendez rien, soyez dans la conscience, dans la concentration, dans la connexion à soi. On reviendra sur une inspiration. Le dessus des pieds est à plat au sol, donc on remet les pieds parallèles. Et là, d'ailleurs, je vous invite à activer vos orteils un peu, à vous allonger par cette grande queue de serpent, à activer les mollets. Ce n'est pas tellement les mollets qui décident de s'activer, c'est que par mes pieds, loin derrière, j'active toute ma chaîne musculaire jusqu'à mon bassin et jusqu'à mes reins. Et puis on reviendra. Un petit cobra ici, le bassin ne bouge pas. Les mains bas de la poitrine, pas trop haut, les coudes
très serré vers la colonne et les épaules roulées vers l'arrière, le cœur vers l'avant, la nuque dans l'axe. On va rester 5 respires avec conscience sur les deux reins. Vous voyez qu'ils sont à la zone de jonction là. On commence à plier. Pas de pliure de lombaire, tout est très court. Et respirez. Le ventre est long, essayez de retrouver cette longueur de la posture précédente, la deuxième avant, Ashtanga Asana. Respirez. Ceux qui souhaitent, vous pourriez tester à l'expiration, j'engage un peu plus mes abdos. Donc ce sont des expires entre guillemets forcés, mais pas brutales. Et en engageant vos abdos, vous allez voir, vous allez resserrer par l'avant. Vous les plaquez finalement contre le bas de vos côtes. Purge. Puis vous relâchez à inspirer. Autre purge, par le diaphragme, par le haut. Ça descend les reins, ça les presse vers les organes du bas, notamment nos viscères, et contre nos côtes. À l'expiration, diaphragme qui se retire, entraînant les reins dans leur étirement vers le haut, ils reviennent à leur place. Et puis, une fraction de seconde après l'expire naturelle, j'engage progressivement mais puissamment mes abdos et je vais chercher à squeezer mes reins contre mes côtes. Et relâche. Et inspire. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment relâcher avant l'inspire et vraiment expirer d'abord très naturellement. C'est tout un relâchement qui va conditionner le système nerveux. Et ensuite, si on le souhaite, on peut purger par la compression du ventre. Tranquillement. Sur une inspiration, on va remonter et dos rond sur une expire, posture de l'enfant, en prenant soin d'étirer toute cette chaîne musculaire et tous les organes sous cette chaîne musculaire et toute notre structure et tous nos filaments nerveux. Tout ça, ça s'étire. Le front sera au sol et par mes bras, loin devant toujours, je vais tirer le bas de mon dos sur un plan musculaire, squeletto-musculaire, musculo-squelettique, je ne sais pas dans quel sens, et respirer ici. On va inspirer royalement dans ces deux reins, amener beaucoup de lumière dans vos reins et vous retiendrez, vous laisserez ces deux petits soleils rayonner. Cherchez à être ample dans le bas de votre dos et bas de la cage thoracique. Et puis vous expirerez. Là, vous allez juste vider. Expirez de façon détendue. Et encore une fois, j'inspire. Encore, encore, encore. Retenez. Nourrissez. Étalez. Expirez, relâchez, laissez purger. Sur une inspiration, on va revenir à quatre pattes. Déroulez toute la colonne vertébrale, Adho Mukha sur une expiration. Et allongez bien toute cette colonne. S'il y a des soucis de genoux, gardez les genoux un peu pliés. Pas la peine d'aller se surétirer l'arrière du genou. Vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe. N'allez pas dans des mouvements d'étirement si intenses que ensuite l'articulation en souffre. Sur une inspire, on amènera le pied droit entre les deux mains. Vous poserez le genou gauche, gardez les orteils flex si c'est possible derrière. Le bassin va vers l'avant. Et sur une prochaine inspire, les deux bras vers le ciel. Restez 5 respires, ajustez-vous dans la posture. Libérez tout le côté gauche, colonne descendant à gauche, la fin du circuit digestif. Réfléchissez un peu à vos reins au passage. Construisez avec beaucoup de respect une relation à vos organes, un pilier de notre santé. Respiration, pilier de notre santé. Mouvement physique, pilier de notre santé. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est inné. Ça vient depuis notre naissance. Ça vient un package de notre corps. Tout ça, c'est fabuleux. On n'a besoin de rien ni de personne pour mettre de l'énergie et déployer son organisme, sa vitalité, sa joie de vivre.
Expirez. Grand mouvement dans vos ailes, dans vos bras, mains au sol, proche du bassin. Peut-être sur une chaise. Inspirez, on monte le bassin. Expirez, Ardha Hanumanasana. Vous basculez sur le talon, vous écartez vos orteils et peut-être vos grandes ailes. Le bout des doigts, hein. Bien caresser le sol. Soit vous restez droit, droite, soit vous plongez le long de cette cuisse. Si vous avez des hernies au niveau des lombaires, on ne plonge pas, ça ne sert à rien. Et vous relâcherez la tête. Les épaules sont très détendues. S'il faut plier un peu le genou de devant, vous pliez un peu le genou de devant. Par contre, vous étalez votre pied, là, vos pattes de panthère, là. Hein. Étalez vos orteils, faites vivre cette région-là. Et respirez, détendez la tête, détendez le visage et respirez. Si vous le pouvez, hein, vous allez chercher comme une petite impulsion le cœur qui s'ouvre vers les orteils. C'est de l'énergie, c'est même pas un déplacement du corps. Le cœur qui s'ouvre vers les orteils. Vous allez chercher cette sensation-là. La nuque n'est pas vers l'arrière. On ne refuse pas de glisser vers l'univers. Hein. La nuque n'est pas vers l'arrière. On va dans notre direction. Hein. La nuque nous porte. La nuque et le regard nous portent dans cette direction-là. Cherchez ça. La cohérence de l'ensemble du corps et de l'ensemble de notre mental, de nos pensées, donc, de nos décisions, de ce qu'on veut faire dans nos vies, de nos choix de vie. Sur une inspiration, sans vous écraser le genou gauche, vous repassez vers l'avant. Ajustez un peu pieds et genoux, et puis on part dans une torsion plus puissante. Main droite, inspirez, bras gauche. Expirez à droite. Squeezez les organes. Ici, on est beaucoup dans le digestif. Les mains au niveau du cœur. Beaucoup dans l'étirement de la fesse, sacro-iliaque. Et vous allez le sentir, surtout si vous expirez, vous squeezez vos reins. Toutes les torsions permettent de travailler sur les reins et sur le système nerveux, sur le système digestif. 5, respire très lente, avec beaucoup de profondeur. Observez si vous pouvez vous concentrer. On peut soulever le genou, bien sûr, si c'est trop loin. Observez le mouvement dans les poumons, diaphragme et reins. Chaque expire pour se délester. Et puis doucement, on reviendra. Adho Mukha Svanasana. C'est une belle expiration. Rétirez l'ensemble. Utilisez vos pattes, vos doigts. L'écart entre vos doigts, l'écart entre vos côtes, l'écart entre vos orteils. Un vinyasa pour ceux qui souhaitent. J'inspire dans une planche. Éventuellement, Ashtangasana sur une expiration. Inspirez Cobra. Peut-être un peu plus haut dans le chien tête en haut, mais sans se pincer les lombaires avec le cœur et la force des bras. Tout ça vient vers l'avant et repousse le sol. Expirez à dos. Et puis, on ira avec le pied gauche devant sur une inspiration. Posez le genou ou pas, hein, si c'est trop compliqué. Et sur une inspiration, allez chercher la lumière. Grandissez-vous, gardez le bassin dans l'axe. Ne surétirez pas, hein, c'est hanches, restez. Respirez profondément. Essayez d'avoir une puissance dans vos bras. Et cette puissance ne vient pas de vos coudes. Attention Isabelle, la tête pas trop vers l'arrière. La puissance vient du dos, du haut du dos. Donc épaules qui restent basses. Et à partir de mon dos, à partir même de ma région des omoplates, je suis portée vers le ciel. Imaginez Patrick Swayze, tiens, il te porte vers le ciel. Imaginez-vous en danseuse. Portée, hein, ça c'est très beau dans la danse. Patin à glace aussi, artistique. Hein. Le porter, c'est absolument ça. Essayez de vous... C'est marrant d'ailleurs. On est seul sur notre tapis. Mais est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un hein, qu'on aime profondément, qu'on idole peut-être, idolâtre peut-être, nous porte vers le ciel? Peut-être même un parent quand on était enfant, nous porter vers le ciel. Est-ce qu'on peut retrouver cette sensation-là? Ça, ouais, quand on était enfant, on était tellement porté vers le ciel comme ça, avec tellement de joie, en riant, à cœur déployé. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans la posture? Et donc, utiliser cette mémoire, utiliser cette image pour que dans notre corps, quelque chose se mette en place.
très très fort, c'est ultra puissant, c'est comme une odeur. C'est vraiment les odeurs, vous le savez, hein. C'est un des sens premiers qui nous relie à tout notre passé, à un flash à partir des parfums, des odeurs. Et dans notre corps, il y a plein de choses qui se transforment à partir de ça. Soyez portés là-haut. Donc c'est notre structure qui nous porte. On n'est pas suspendu en train de demander de l'aide pour monter là-haut, s'accrocher à la vie. On est porté par la vie, en fait, vers la lumière. Et puis tranquillement, rester porté, mais sur une expiration, on peut se permettre de déployer ses ailes, d'aller jusqu'au sol. Puis, à inspirer, c'est mon bassin qui bouge. Et glisse vers l'arrière, et je bascule sur mon talon à l'expiration. Et là, il faut que je m'ajuste. Je demande à mon corps, OK, jusqu'où tu as envie d'aller aujourd'hui? Peut-être que devant, c'est pas complètement déplié. Peut-être que j'ai mal au genou, je mets un petit coussin sous mon genou. Je vais peut-être moins loin, je déplace mon genou. Et écartez bien vos os. Écartez vos os. Soyez très lucide. Que ça marche ou pas, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais si un jour vous travaillez ça mentalement, je dis à mes orteils, je leur parle de s'écarter, au bout de quelques fois, ils vont s'écarter, hein. Il y a juste qu'il y a un manque de communication, mais on va rétablir cette communication. Bassin vers l'arrière, là, c'est une révérence, relâchez la tête. Révérence à vous-même. Gardez le bassin dans l'axe, pas trop déporté vers la droite. Le cœur léger, les épaules légères, le visage tranquille, le souffle qui parcourt le corps. Les organes, hein, à gauche, ils sont un peu squeezés, on sent, hein, tout un travail de déblayage là. Et puis tranquillement, vous reviendrez tel la panthère vers l'avant sur une inspiration. Posez bien vos orteils, peut-être les uns après les autres. Prenez appui sur la jambe gauche, vérifiez vos lombaires, la hanche droite aussi, et inspirez, monte à droite. Expirez, poussez, passe. Les deux mains en prière, les variations qui vous font envie ce matin. Une vraie envie, c'est-à-dire finalement un appel du corps. C'est pas du tout l'ego qui dit j'ai trop envie de réussir cette posture avec toutes les variations possibles. C'est une vraie envie, ça vient du corps, en fait, c'est transmis par le cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Si ça s'ouvre pas, ben, ça s'ouvre pas, laissez faire, c'est yoga. Donc de l'écoute, beaucoup d'écoute dans le yoga. Et puis tranquillement, quand vous aurez fait vos 5 respires à vous, à votre rythme à vous, en accord avec la rythmique du cœur, vous remontez à Virasana, une belle expiration. Donc on va s'étirer dans toutes ces dimensions. Éventuellement, encore 2-3 lentes respires pour nettoyer, libérer les viscères, nourrir le cerveau par l'afflux sanguin. Donc rien n'est fermé dans les cervicales. Et puis on posera les deux genoux sur le tapis, inspirez, peut-être que ça s'écarte un peu éventuellement. Deux options, Ustrasana, pied flex, main à l'arrière. C'est pas du tout dans les lombaires que ça se passe, c'est à nouveau dans l'ouverture du cœur. À inspirer, là vous cherchez cette grande ouverture. Épaule vers l'arrière, coude le plus loin possible vers la colonne vertébrale. Si vous n'avez pas besoin de mettre vos mains pour soutenir le bas du dos, on a les mains ici, on va avoir les coudes qui se resserrent et on grandit. C'est pas le bassin à l'avant, on monte, on est porté. Porté par un père, par une mère, par un partenaire, on est porté. La nuque est longue, vous regardez devant si c'est trop. Respire. Et puis sur une inspiration, on reviendra dans l'axe, la tête dans l'axe, inspirez. Grandissez vos bras. Et venez chercher l'univers là-haut. Prenez la main de l'univers. Et expirez, tractez cette main vers vous. Relâchez. Les deux mains sur le cœur. On va respirer ici. Le menton peut être légèrement incliné vers l'avant. Vous laisserez le corps naviguer. Attention au genou et au bas du dos, légèrement vers l'avant. C'est hyper délicat. Vers l'arrière.
C'est le souffle qui va vous faire glisser d'un côté à l'autre, peut-être autre chose. Hein. Vous avez envie d'un balancier. Vous laissez cette ondulation intérieure se traduire dans l'ondulation du corps. Comme un flux de pensée qui va, qui vient, comme un flux d'énergie qui va, qui vient. Et puis doucement, vous ramenez une main à la terre, 4 pattes, relâchez vos orteils, posture de l'enfant sur une expiration. Vous avez très 5, respire très lente. Un cadeau à vous-même. Plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Et vous viendrez délicatement vous asseoir. Vous pouvez frotter un peu vos mains si elles sont froides. Respiration alternée pour terminer aujourd'hui. Posture assise confortable. Stable. Pour un mental stable. Une main sur le cœur. Peut-être une offrande au cœur. Main droite, Vishnu Mudra, l'index et le majeur dans la paume. Pouce, narine droite, annulaire, l'avant-dernier, narine gauche. Inspirez, trouvez votre axe. Bouchez à droite, expirez à gauche. Sentez le cœur qui se vide, pressez avec beaucoup de légèreté sur ce cœur. Tout ce qui l'encombre le pollue. Inspirez à gauche, une énergie lumineuse. Et retenez confortablement. Cette énergie nourrit cette région-là. Expirez à droite, évacuez. Inspirez à droite et retenez. Laissez le cœur. La pompe du corps. Pompe énergétique. Expirez à gauche. Videz. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Et longue expire à gauche. Relâchez. Main droite sur le foie. 3 respirations. Avertissez vos mains et vos organes et votre corps que vous allez changer le placement de vos mains, que à la place de cette chaleur, il va y avoir un petit peu de froid dans ces espaces-là. Transformer Anjali.
arôme ensemble, inspirez. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo.